Bonjour, alors il est temps de revenir sur le TIE Fighter de la guilde minière. Alors j'aimerais vous dire que on est sur le point de terminer. En tout cas pour ma part c'est pas forcément le cas. En fait c'est justement le détaillage de ce kit qui va prendre un petit peu de temps. Déjà pour le pilote, le choix finalement s'est fait assez facilement parce que en prenant des renseignements et en revoyant certains épisodes de la série Star Wars Rebels que je vous conseille vraiment. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas moyen de voir la série en version originale et sous-titrée français sur Disney+, mais bon, voyez là, franchement vous ne regretterez pas. Et il me semblait bien quand même que non seulement les pilotes n'avaient rien à voir avec des pilotes de l'Empire, mais qu'en plus c'était pas forcément humain. Et écoutez, j'ai bien fait de regarder ce qu'il en était, parce qu'effectivement l'essentiel des équipages de ces tailles qu'on voit en tout cas dans Star Wars Rebels sont visiblement des Rodiens. Et les Rodiens en fait c'est la race à laquelle appartient Greedo notamment dans Star Wars. Et donc du coup ma solution d'utiliser une tête avec le casque de pilote au 1.48 là, de chasseur moderne, et de mettre ça sur le corps du pilote du kit original, finalement ça passe, non seulement ça passe, mais je dirais même que ça rend vachement bien. Donc c'est pas exactement le casque qu'on voit dans la série, mais c'est pas grave, en tout cas j'allais dire le museau, ce qui sert de bouche aux Rodiens, ça peut être ça, hein. Et ça rendra vraiment très bien. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Donc j'ai plus entre guillemets qu'à coller la tête et à peindre avec des teintes essentiellement vertes, hein, pour ce que je m'en rappelle. Ensuite, donc pour l'intérieur, vous voyez que de toute façon on verra pas grand chose, hein. Franchement, là si on fait ça comme ça, qu'on met ça au-dessus, bon, déjà même le pilote, heureusement qu'il sera vert, sinon on verra pas grand chose, même en enlevant ça, hein. Vous voyez que de toute façon, à moins de mettre de la lumière dedans, on verra pas grand chose. Donc détailler plus que ça rimera à rien. Par contre, avant de mettre la verrière, il faudra que je mette ça avec les commandes qui sont quand même vachement détaillées pour un truc qu'on verra pas du tout. Et donc avec le pilote, hop, si je lui mettais sa tête, ça irait mieux. Et donc ça se met comme ça, et donc là on verra encore moins encore moins ce qui se passe dans le cockpit. Donc inutile de se prendre la tête avec ce genre de choses et de détaillage. Par contre vous noterez que j'ai amélioré encore le jaune, notamment sur les panneaux et sur ici l'arrière, la trappe d'accès. Et puis j'ai profité du revisionnage de Star Wars Rebels pour savoir où mettre du gris. Donc là je rappelle que c'est pas un moteur, ici, là, et pour le reste de toute façon j'attends de mettre la touche finale au cockpit pour ensuite vraiment attaquer le bulbe, bien le terminer, le faire en sorte qu'il soit bien collé pour pouvoir faire les moteurs à ion avec les pièces dont je vous avais parlé. Et alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ces trucs là on n'est pas obligé de les coller, ça c'est très bien. Et donc du coup vous voyez que il me restera à mettre en noir les panneaux, mais ne pas oublier de mettre le logo de la guilde minière ici, et les bandes voilà, avec les hachures ici. Et donc pour ça il va falloir que je fasse du masquage. Je vais peut-être m'aider d'une amie et voisine qui a proposé de m'aider avec une découpeuse vinyle autocollante qu'elle a. Mais on va voir si c'est compliqué ou non de faire ça. Parce que j'avoue que s'il y a moyen de faire
la découpe automatiquement, pas forcément pour les hachures, ça c'est simple, mais pour le logo que je vous mets là vous voyez ce que ça donne. Ça me fait un peu peur. Disons que c'est le détourage jaune qui sera un peu difficile à faire à main levée. Donc si ça peut m'aider, ça serait pas mal. Et là, on avancera beaucoup. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est terminer le cockpit, vous montrer ce que ça donne, attaquer le détaillage du bulbe, et entre-temps, j'espère avoir des solutions pour faire le masquage facilement des panneaux. Je vais peut-être avancer le noir sur ce qui n'a pas à être masqué, j'allais dire, de manière compliquée, que ce soit ici ou là. On verra, vaut mieux quand même que ce soit le même noir entre guillemets et fait au même moment, ça peut être pas mal. Donc voilà où on en est. C'est parti pour le cockpit et le pilote. Bon, alors je sais ce que j'ai dit sur le sur le noir, sur le fait de tout peindre en même temps avec le masquage et tout, mais j'ai quand même tenté un truc et je dois dire que je suis très agréablement surpris de l'utilisation du noir, de la peinture contraste Black Templar de Citadel. C'est quand même beaucoup plus proche de la peinture que du jus et ça rend quelque chose de vraiment pas mal du tout. En plus d'être, j'allais dire très liquide, mais oui. Et même si j'ai débordé un petit peu ici et là, le truc c'est que comme ça se tend bien en plus, c'est aller vraiment dans les creux, c'est vraiment aller partout autour. Bon, je vais gratter un petit peu ici et là pour retrouver du jaune ou quoi. Mais vous voyez que, donc, franchement, j'ai fait ça en quelques minutes. Avec un... Alors là, je crois que je l'ai nettoyé. Mais j'ai pris un gros pinceau qui allait bien pour aller sur les bords. J'ai commencé avec les bords, avec la peinture. J'ai ensuite tendu la peinture bien au milieu. Et limite, vaut mieux pas mettre deux couches parce que là, vous voyez, ça rend beaucoup trop mat. J'ai mis une seconde couche ici pour voir. Je préfère ce que ça rend là, même si on voit un petit peu le jaune en dessous. Ça me gêne pas. Je trouve que ça rend pas mal. Vraiment pas mal du tout. Du coup, je l'ai fait aussi sur ces panneaux-là qui ne nécessitent pas d'avoir du masquage. Et je suis très satisfait. Vraiment très satisfait. Il va falloir juste que je gratte un petit peu sur les bords ici ou là. Mais franchement, ça a été fait rapidement. Ça a été fait efficacement. Ça va m'éviter d'utiliser trop de bombes pour ces trucs là, surtout trop de rubans de masquage. Donc moi je suis plus que ok avec ça. Tout ce qu'il me faudra maintenant c'est masquer d'un côté et de l'autre ici pour faire les traits, pour faire le logo de la guilde minière. Et pour cela d'ailleurs, grâce à l'ami Iris, coucou Iris, j'ai eu la possibilité de vectoriser le logo et elle m'a fait ça avec talent, avec sa découpeuse vinylique. Je vais pouvoir mettre ça sur le panneau ici et j'ai juste du coup entre guillemets à masquer que cette partie là et éviter qu'il y ait du noir de partout ici là, pareil là. Et ça va me largement, mais vraiment largement, me faciliter la vie. Et donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est une première chose. Seconde chose, je me rends compte que j'étais parti du principe que les pilotes seraient verts, mais en fait ils sont plus proches du vert bleu, du bleu turquoise que du vert. Mais c'est pas grave, je vais rattraper ça. Et puis effectivement les casques sont jaunes, mais pas aussi crade. Je vais voir. De toute façon, on le verra à peine une fois dans son cockpit, mais le travail est commencé à ce niveau-là aussi. Et par contre là, la peinture contraste, bof. Même si effectivement, j'ai fini par utiliser du vieux Lavis Citadel qui n'existe plus, pour relever encore plus la couleur, parce que sinon le vert on le voyait à peine. Par contre, j'ai utilisé là aussi un vieux Lavis au green flèche et
qu'on appelle ça, du non-oil aussi, ici et là, donc au green flesh plutôt pour les pièces jaunes, donc vous voyez ça fait un petit effet marron, voilà, pour relever un petit peu les détails, parce que là je veux pas mettre du noir. Et pour le non-oil, bah, j'ai mis ça, même si vous ne le voyez pas, croyez-moi qu'en fait là ça relève beaucoup plus les détails sur les pièces qui ont été peintes en gris. Et là pareil. Et du coup du noir ici, de le green flesh autour. Je pense que vous voyez là quand même un peu la différence. Ça salit un petit peu, mais outre que ce sont des appareils d'une guilde minière, voilà, je pense pas que ce soit super propre. Le fait est que avec le marron, ça relève quand même bien les détails, que ce soit sur du doré ou du jaune. Voilà. Donc au pire, je peux aussi utiliser de la Grag Surfshade, mais je voulais reprendre. Justement, j'ai remis la main sur ces vieux pots. Donc c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jus. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Je vais me décider à faire le masquage, terminer le pilote, et puis on voit déjà ce que ça donne avant de faire le montage à blanc, parce que j'ai pas nécessité de forcément de coller les panneaux. Par contre, pour le cockpit, il va bien falloir passer par la colle, et on va bien voir ce que ça donne. Je vous retrouve pour vous quelques secondes, moi certainement plusieurs heures. Alors, je suis désolé, je me suis pas filmé en train de masquer ni de peindre, mais voilà, j'ai fait ce qui était prévu. Donc par contre, ce qui m'a été découpé sur du vinyle, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je le fais, mais j'ai vraiment eu du mal à placer la forme découpée sur la pièce. Donc du coup, j'étais obligé d'enlever ça de cette surface autocollante qui normalement aurait dû m'aider à placer les éléments correctement. Donc j'ai fait ça un petit peu au jugé. J'ai fait sur un des panneaux dans un premier temps. Alors j'ai pas fait totalement correctement ici le masquage, c'est pas génial, mais je vais reprendre ça avec un petit peu de noir, c'est pas un problème. Mais ça rend quand même franchement bien. Et du coup là je me suis réservé ceci. Voilà, donc en fait j'ai enlevé ce qu'il y avait ici, je l'ai placé là aussi, beaucoup de soucis pour replacer tout ça, parce que j'ai du ruban de masquage, mais j'allais dire premier prix ou presque, et donc du coup bah forcément c'est pas fait pour être réutilisé de toute manière. Donc ça a vraiment eu du mal à tenir, mais là visiblement ça se décide à tenir parce que bah, c'est peint dessus. Voilà, entre temps j'ai d'ailleurs pris le pilote, et même si c'est pas ultra génial, ça va, et c'est très proche encore une fois du design original, on va dire. Et pour la visière par exemple, j'ai mis tout simplement du chrome silver, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Citadel, et ensuite j'ai mis leur verre là, un verre transparent, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, de toute façon une fois dans son siège on le verra plus. Mais donc je me suis réservé ça pour bah, de toute façon c'est quelque chose d'assez basique, hein. Je vais enlever le masquage, et évidemment cette fois-ci il tient, alors que quand j'ai pris la pièce ça menaçait de s'en aller. Mais vous voyez, donc il y a tout petit peu de noir à reprendre, ce qui veut dire que d'ailleurs du coup là où d'habitude moi je peins d'abord en noir ce genre de pièces, et après je fais les autres détails dans une couleur plus claire, hein, voilà. Finalement peindre tout en jaune et ensuite mettre en noir, c'était pas si mal, donc voilà, là c'est ces petits éléments là qui vont avoir du mal à partir. Donc vous voyez que ces trucs là, c'était soit le bleu, soit le violet. Ça part très facilement. Et hop là, voilà. Il n'y a que pour la bande très fine, j'avais pas envie de me compliquer la vie. J'ai pris ça que j'ai depuis des années. Autant l'utiliser puisque je l'ai.
Mais donc là on voit quand même, je pense, la différence avec ici, mais ça va être encore plus visible, je pense, avec ça. Alors si vous avez du mal, je vais dire c'est normal, vous pouvez vous aider d'un cure-dent ou d'une lame. Hop. Voilà, de toute façon ça, je pense que ça sera pas réutilisé. Et là vous voyez, j'ai complètement raté par rapport à là, c'est raté. Alors si la mise au point pouvait se faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais tenter de reprendre ça et puis on va bien voir, parce que bah, ça a clairement dépassé. Voilà, là où c'était net ici, là on dirait presque un travail de Revell sur leur maquette de Clone Wars. Je suis méchant, mais c'est pas grave, ça donne un aspect un petit peu usé. Bon là le problème c'est que ça ne l'est pas, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc va falloir quand même que je reprenne le noir sur les bords ici, là, et ici également. Mais comme vous l'avez vu, avec ça va être très simple. Et ensuite j'ai plus qu'à fermer le bulbe qui là aussi a été avancé. Voilà, donc je vais mettre le joyeux pilote dedans. Vous voyez que déjà de toute façon on n'en verra pas les pieds. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais il fallait que je continue de le peindre. Voilà, et du coup il rend pas mal, il rend pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est relativement satisfaisant. Donc j'ai mis aussi les coutilles. Là aussi on voit bien la différence avec le traitement avec le green flèche, hein. J'ai peut-être mis à l'envers, cela dit. Si c'est le cas, pas cool. Il va falloir que je vérifie ça. Bon, en fait tout va bien. Là vous voyez que c'est vers l'arrière, donc je l'ai fait de mémoire. Mais ça prouve aussi qu'il vaut mieux quand même vérifier ce qu'il en est. Et j'adore vraiment le fait que là c'est des pièces pleines. Et du coup ça facilite quand même les choses. Par contre là il va falloir que je reprenne tout ça et que je colle pour que ça tienne bien. Parce que sinon je vais pas pouvoir faire les moteurs. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je mets ça. Par contre, il y a intérêt à ce que je vois, ouais, ça va vers le haut. C'est ce petit détail ici qui va vers le haut. Voilà. Là. Et voilà. Et c'est bien parti. C'est pas super gênant ici, là. Je crois que je vais le laisser tel quel. Comme s'il y avait eu un tir de blaster, un truc comme ça. Mais c'est clair que le masquage, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Je suis très content. Donc je sais pas, on va peut-être arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo quand même très longue. Même si ça semble simple, faut quand même que je prenne du temps pour coller les deux morceaux, que je bloque ça avec des pinces à linge de telle façon à ce que ça tienne correctement le temps que ça sèche. Voilà, vous faites comme ça, vous mettez votre colle, vous vous assurez que ça tienne bien. Après il va falloir que peut-être je mette un peu de mastic, il va falloir que je repeigne de toute façon. Et ensuite de toute façon il y a des détails à rajouter ici et là, et surtout donc les moteurs à reprendre. Donc je pense que le mieux c'est encore de vous montrer ça plus tard.
et de reprendre le travail sur une prochaine vidéo et de vous montrer le résultat final. Ça sera plus simple et plus court. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que l'évolution et le travail sur ce TIE Fighter de la guilde minière de Star Wars Rebels vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez trouvé ça sympa dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation finale de ce TIE Fighter.